Bonjour, bonjour, merci de m'accueillir dans votre journée pour cette nouvelle guidance. Ce matin, j'étais là à réfléchir, je me suis dit, je parlais aux chamans, parce que je reste avec les oracles des chamans pour votre carte majeure, mais je me suis dit, mais quel est le titre le plus approprié? Et j'étais là dans cette notion de réajustement à faire dans la vie, mais est-ce que c'est votre mission de vie? Est-ce que c'est votre vie en général? Est-ce que c'est un domaine en particulier? Cette notion de nouvelle réalité et donc de devoir faire des ajustements. Réajustez-vous. Vous voyez, je naviguais dans tout ça puis j'y arrivais pas. Je voulais un titre qui soit plus léger, plus fun, plus amusant ou voilà, plus percutant. Et tout d'un coup, les chamans m'ont donné l'amusement dont j'avais besoin et ils m'ont dit ce qui vient va mettre du rock'n'roll dans votre monde. Et j'ai adoré ce titre-là parce que tout d'un coup, c'est comme si on écoutait de la musique classique, du jazz, de la musique française, peu importe, et que boum, une guitare électrique vient mais hurler littéralement dans notre monde. Et ben, c'est ça. Mais c'est des très très beaux ajustements ou réajustements. Je sais pas si vous êtes déjà arrivé d'écouter du Vivaldi remixé, mais alors c'est génial. Mais c'est quelque chose de complètement original, de nouveau, d'inattendu. On vient mixer de la musique classique. Certains rappeurs l'ont fait. Enfin, il y a plein de méthodes pour combiner les choses afin de créer une nouvelle réalité. C'est toute cette transformation que vous observez en ce moment dans le monde, en France ou dans votre univers, tout simplement. Donc, je pensais 4 tirages, mais depuis tout à l'heure, on me dit non, non, tu prends que 3. Ok, alors 3. Ce qui vient va mettre du rock'n'roll dans votre monde. Vous allez choisir votre carte majeure et les chamans vont justement vous accompagner dans cette nouveauté, dans cette nouvelle musique, voilà, dans cette nouvelle musique. Musique à laquelle vous ne vous attendiez pas. Quels sont, voilà, les messages, hop. Et 3. On reste sur le 3. On sait que tu voulais 4, mais ce sera que 3. Donc, pour le tirage numéro 1, Horseman, le cavalier, vous êtes appelé vers le changement. Pour le tirage numéro 2, Mindful. Alors, beaucoup de pensées, un groupe de pensées, l'esprit est très présent dans cette carte. Pour le tirage numéro 3, oh, la tempête parfaite, le courage de mettre un pied dans la vie. Je vous plonge dans une grande photo pour que vous fassiez votre choix. On a la carte numéro 30, numéro 40, numéro 44. Ah, là aussi, vous pouvez être attiré par la merveilleuse symbolique d'un chiffre, d'une couleur, d'une sensation générale en fait dans la carte ou alors d'un symbole en particulier, peu importe. Hein. Restez sur cette phrase-là. Qu'est-ce qui vient et qui va mettre du rock'n'roll dans votre monde? Évidemment, hein, vous pouvez être attiré immédiatement par une ambiance, mais avoir envie d'écouter un tirage, 2 ou voire même les 3, même si c'est des guidances générales et que tout ne résonnera pas pour vous, vous recevrez toujours les messages les plus appropriés pour vous. Restez avec moi et je vous emmène cueillir vos cartes. Et sinon, comme toujours, je vous mets le timing dans la description et dans les commentaires. Il vous suffit de cliquer et on se retrouve tout de suite.
Merci d'être avec moi dans la cueillette des cartes. Quel bonheur ce moment. Alors, votre carte majeure vient des rêves des chamans. Il a été traduit en français. Je vais garder le livret à côté de moi parce que j'ai envie d'aller lire les informations de ces cartes majeures. Celui-là reste en anglais. Les gardiens des arbres. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Cet oracle-là, même la boîte est d'une délicatesse, c'est une merveille. L'illustratrice, vous la connaissez aussi, elle a fait le tarot des mondes oniriques. Donc les messages sont d'une tendresse incroyable. Et puis c'est les messages des arbres, c'est pas anodin. Dans cette période-là, on a besoin de la sagesse des arbres. Ou alors, on a besoin de leur stabilité, de leur solidité. Les arbres nous sécurisent énormément parce qu'on voit bien que même s'il y a eu des guerres, des tremblements de terre, des modifications de terrain, quelles qu'elles soient, les arbres sont centenaires, millénaires. Leurs racines sont très profondes, leurs feuillages sont magnifiques, ils sont bien ancrés, ils sont bien en place et ils choisissent de partir au moment où c'est bon pour eux, ni plus ni moins. Ok, alors le tarot des mondes oniriques, il est là. Étant donné qu'on est dans le rock'n'roll, on va utiliser le steampunk, la sagesse des dieux de la machine. C'est génial. Le steampunk est un mouvement qui allie le passé au futur, en fait. C'est comme si on utilisait les anciennes machines à vapeur, mais qu'en même temps, on va dans l'espace avec des trains à vapeur. Vous voyez, c'est un petit peu ça, le steampunk. C'est se focaliser sur les rouages. Je vais y arriver ou pas? Oui. Ok. L'oracle des dragons protecteurs veut venir, évidemment. Parce qu'il y a besoin de protection, il y a besoin de se sentir soutenu, encadré, protégé par des forces. Ça aurait pu être les anges, mais non, c'est les dragons qui veulent venir. Ça, c'est pour les tarots. Et alors, on va rester dans la beauté des chamans. Ça, c'est les oracles. Hop! À tous les chamans, à tous et à toutes les chamans que j'aime tellement. On y va avec le bestiaire du chaman. Donc, ce sont des livres, mais dans les livres, il y a des cartes oracles. Elle a sorti les oracles, mais c'est pas pareil. Donc, on y va avec le bestiaire du chaman, l'herbier du chaman et les cristaux du chaman qui vont vous amener des soutiens supplémentaires pour mettre du rock'n'roll dans votre vie. En fait, en ce moment, on vient modifier vos habitudes. Vous aviez l'habitude de ranger la maison comme ça, vous aviez l'habitude de, je ne sais pas moi, poser les meubles de la cuisine ou du salon de telle manière depuis des années. Et bien là, vous modifiez les choses. C'est ça, les ajustements. Pour créer une nouvelle réalité, il faut forcément que les choses se déplacent, se libèrent, se modifient. Beaucoup de tri sont à faire en ce moment. Ok. Un autre tarot veut venir, c'est qui? C'est les enchanteurs. Est-ce que j'ai la boîte? Le tarot des enchanteurs. Je crois que c'est celui-là. Mince, j'ai un doute. T'es qui, toi, déjà? Si, c'est ça. Alors, que je vous montre la boîte. Je les garde toutes près de moi, mais il y en a certains, les cartes sont tellement, enfin les coffrets sont tellement grands
que je les mets de côté. Mais c'est une merveille celui-là. Allez, on a tout? Ah oui, c'est joli. Oh, c'est joli ça, le hiérophante, le grand prêtre. Le grand prêtre là qui se positionne dans le chakra orange, le chakra sacré, la relation à l'autre. C'est un guide, votre guide, pour interpréter les comportements des uns et des autres ou votre propre comportement. Mais ne pas rester sur des malentendus, des blocages. C'est celui qui vous explique que, en fonction de ce que tout le monde a vécu, on interprète le monde à notre manière. Et que forcément, on n'a pas les mêmes expériences, donc on n'aura pas les mêmes mots, on n'aura pas les mêmes émotions, on n'aura pas les mêmes pensées, ni les mêmes comportements. Le hiérophante vient justement réajuster tout ça. Il y a de fortes chances que dans votre vie, quelqu'un apparaisse pour vous dire quelque chose qui va vous bouleverser, qui va modifier votre état d'esprit. On est bon? Il a bien des choses à dire. Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Ok, allez, on commence par les oracles. Oui, on y va. En ce moment, on est en train de vivre l'apothéose de la carte du monde. À chaque fois, c'est fou parce que à chaque fois, je vous parle du tarot de Marseille et je le déplace tellement, je l'utilise tellement, mais pour moi, que quand je vous en parle, j'oublie de le préparer, j'oublie de le... Il est tellement sacré que je le vois même pas, je le cache en fait, il n'est pas là. Non, il n'est pas là, il est sûrement dans mon autre bureau. C'est pas grave. Dans la carte du monde, est-ce que je peux prendre un autre tarot? Non, ça ne va pas être pareil, évidemment. Allez, bref, peu importe. Il y a un personnage central qui est victorieux, qui est... Merci. Comment je pourrais la décrire? C'est elle qui représente tout le chemin qu'elle a dû parcourir pour franchir la ligne d'arrivée. Donc, il y a cette victoire, cette apothéose, cet aboutissement dans le chemin. Autour d'elle, et elle est entourée d'ailleurs d'une couronne de laurier, la couronne des vainqueurs. Autour d'elle, il y a 4 personnages qui sont aux 4 angles de la carte. Il y a l'ange, qui est en réalité le Verseau. Il y a l'aigle, qui est l'aspect plus élevé du scorpion. Il y a le lion et il y a le taureau. Ça représente des grandes puissances planétaires, des grandes influences planétaires. Ouh, toi, tu es beau. Mais pour le coup, en ce moment, il y a des planètes dans le signe du Verseau, et pas des moindres, puisque c'est Pluton. Il y a des planètes en Scorpion, et pas n'importe lequel, puisque oui, ce n'est pas une planète, c'est un astéroïde, c'est Athéna, c'est Pallas Athéna. Il y a des planètes en Taureau, et alors là aussi, pas n'importe lesquelles, c'est Uranus et Mars. Et il y a des planètes en Lion. Le Soleil va arriver en Lion, mais il n'est pas encore. Hein. Mais en ce moment, il y a Vénus et Mercure. Donc, on est dans, non pas ce carré, mais cet alignement de la carte du monde. Donc, forcément, des réajustements vont avoir lieu, une stratégie très originale pour pouvoir agir autrement, parler autrement, faire autrement, mais être en adéquation avec cette nouvelle réalité. Nouvelle réalité dont on a besoin d'un point de vue personnel et évidemment d'un point de vue collectif. Vous voyez bien qu'à tout point de vue et partout dans le monde, on ne peut plus continuer à agir comme on a agi jusqu'à maintenant. Ça ne marche pas. C'est dévastateur.
ça n'est pas dans la vérité, dans l'authenticité, dans la simplicité, non. Il y a de la domination, de la manipulation, du n'importe quoi, puis à tout point de vue, hein, économique, politique, social, enfin à tout point de vue. Donc, des réajustements sont nécessaires. Non seulement ils sont nécessaires, mais ils sont obligatoires. Dragon, dragon, dragon. Donc nous allons vivre dans cette carte du monde jusqu'à l'entrée dans le signe de la Vierge, fin août. D'ici là, et bien là, je vous enregistre cette guidance, on est le 19 juillet, mais ce week-end, il va y avoir la deuxième pleine lune en Capricorne, et puis alors le Capricorne, ambition, discipline, méthode, mais dans le but de déployer notre vie. Donc, deuxième pleine lune. Après, on entre dans le signe astrologique de Sa Majesté le Lion. On a la fête celtique de Lughnasadh, on célèbre le dieu soleil pendant 3 jours, 31 juillet, 1er et 2 août. C'est toujours un challenge en fait de vous parler alors qu'il y a autant de concentration et autant de messages qui arrivent. Et donc, après la fête de Lughnasadh, ou de Lammas, hein, vous l'appelez comme vous voulez, il y a le portail 888. Donc, on continuera du mieux qu'on pourra pendant le mois d'août. Ah, voilà, merci. Pour enfin atteindre cet aboutissement, certainement à la rentrée, au mois de septembre. Peut-être que vous allez vous aussi retourner à l'école, hein, mais c'est symboliquement la rentrée. Toujours une dynamique nouvelle à la rentrée. On sort des vacances, on a pu se reposer, on a pu réajuster des choses. Donc, il faut profiter de toutes ces énergies-là, ou alors faire de notre mieux. Hein. Ok. Dans cette période-là, vous avez peut-être, je suis un bon exemple hein, de nouveautés qui se passent, puisque on m'a soufflé à l'oreille de faire un podcast, et donc je l'ai mis en ligne. Le premier a été mis en ligne le 14 juillet. Et pour le moment, je n'ai pas toute la technique, je ne suis pas à l'aise, mais c'est pas grave. C'est un bonheur de faire ça. Donc, je vous mettrai hein, les liens. Mais autant YouTube, c'est comme si on avait notre émission de télévision, autant les podcasts, c'est comme si on avait notre émission de radio. Et bien là, dimanche, ma prochaine émission va être sur les médiums. Je crois que je vais mettre le titre Médium, une affaire de famille. Je vais vous parler de ça. Dimanche matin. Ou à midi. Ouais, à midi, l'heure du soleil, c'est bien. Et puis, les animaux aussi sont très présents. Ils sont en train de me faire créer un accompagnement qui sera en présence. Mais je vais peut-être essayer de le faire aussi sur Skype, sur Zoom, sur ce genre de choses. Donc, ça, ce sera pour la rentrée, septembre, octobre, quelque chose comme ça. C'est plein de nouveautés, c'est plein d'ajustements qui sont parfaits pour notre développement et les partages qu'on a envie de faire dans la vie. On a tout. On a tout ce qu'il faut. J'ai hâte de voir tous vos messages. Allons voir ce qui vient pour mettre du rock'n'roll dans votre vie. À tout de suite.
Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 1. Vous avez été attiré par ce cavalier et en fait ce messager du changement. Il y a une dynamique waouh, qui est magnifique. Est-ce que vous avez envie et besoin de liberté, d'indépendance, de vous sentir soutenu toujours avec un cheval, hein? On a le soutien des autres, on avance avec les autres, on bouge, oui, mais en se sentant soutenu. Ok. Voilà un très très beau premier message. Allons voir ce rock'n'roll qui arrive dans votre vie. Alors, oh, ah ouais, le gardien de la transformation. Waouh, tout vert. Puis alors, vous avez vu cette colonne là? C'est peut-être cette colonne intérieure, hein, cet alignement dont on parle tout le temps. Il y a les papillons de la transformation, le gardien de la transformation, le vent du changement. Waouh, ça bouge. Il y a beaucoup de violet. Donc, doit y avoir un chemin d'élévation avec vous. Mais, ouh, que de mouvement, c'est magnifique. Transformation, changement. Écoutez l'esprit avec la chouette. On a un message, on a le déploiement de vos ailes, tout comme on avait énormément de papillons, donc il y a les deux ailes, il y a le mouvement de votre cœur, suivre les messages de votre cœur dans cette voie de transformation. Écoutez l'esprit. Évidemment, dès qu'il y a la chouette, c'est en alliance avec Athéna. Écoutez l'esprit. Et est-ce que vous écoutez votre cœur? Est-ce que vous écoutez vos sensations, vos émotions, vos sentiments? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous êtes dans de la tranquillité? Est-ce que vous vous sentez instable? Est-ce que vous savez plus où est-ce que vous en êtes? Voyez? Est-ce que vous écoutez ça? Et est-ce que vous suivez le confort de votre cœur? Mais est-ce que vous pouvez écouter la stratégie qu'on est en train de vous amener? Laissez entrer la magie, la verveine. L'équilibre entre le soleil et la nuit. Quelle route est-ce que je vais prendre? J'ai envie d'aller dans les montagnes. Ah, c'est beau! Voilà, vous êtes dans une phase de transition. Ah, mais vous avez... mais qu'est-ce que c'est? Vous avez deux plantes. Si vous n'étiez pas avec moi dans la cueillette des cartes, j'ai pris avec les chamans, donc un cristal, normalement une plante et un animal. Et là, vous avez deux plantes. L'aubépine, le foyer du cœur. Waouh! Le foyer du cœur, le message du cœur. L'arbre qu'on voyait si puissant dans cette carte. Oh! Les cartes rebondissent, mais alors très très bien ensemble, c'est fou ça, ok. Le foyer du cœur. Laissez entrer la magie dans votre cœur. Est-ce que vous êtes effrayé par ce vent de changement, cette transformation? Ah, vous en beaucoup plus. Oh, le rubis. Et alors là, c'est pas n'importe quoi, hein. Le rubis est associé à la veuve noire. Pas sympathique. Dans la symbolique, ok, c'est une araignée qui tisse sa toile. Mais la veuve noire a un aspect supplémentaire puisqu'elle marque l'imprévisibilité. On ne sait pas si une veuve noire va nous piquer, va pas nous piquer, est-ce qu'elles se sont agressées ou pas? Il n'y a personne en fait, on peut être insensible aux araignées avec une veuve noire. Waouh, il faut se méfier parce qu'il y a quelque chose d'imprévisible. Et le rubis. Le rubis est une pierre précieuse extrêmement puissante et je dirais assez inconnue finalement parce que elle est rouge, donc on marque, bon, oui, ok, c'est le chakra racine. C'est rouge, c'est intense, c'est passionnel. Là, ah ben c'est le cœur. Waouh, j'y étais pas du tout là. Ah oui, le cœur bat,
le foyer du cœur, et là, on a un cœur rouge. Mais dans cet état d'esprit de cœur, je cherche les bons mots, pardonnez-moi, c'est pas forcément facile d'avoir un rubis parce que le rubis, voilà, je cherchais ce mot-là, pardon, hein, c'est un amplificateur. Le rubis que l'on porte vient amplifier notre cœur, mais vient amplifier autant nos émotions positives que nos émotions négatives. C'est pour ça que dans cette carte-là, il y a deux interprétations possibles. Si vous portez un rubis et que vous vous sentez bien, vous êtes heureux, amoureux, tout va bien, vos sentiments vont être amplifiés. Si vous portez un rubis et que ça va pas, je sais pas où j'en suis, je suis chafouin, je sais pas où aller, je suis paumée, j'en ai marre, ou au contraire, on va dans un sentiment très très négatif, elle va amplifier tout ça. Un bijou, une pierre, ne doit pas être pris à la légère, et principalement les pierres dont on a l'habitude, qui paraissent très très précieuses, mais en fait, faites attention à cette intensité. Rubis, émeraude, saphir, or, argent ne sont pas à prendre à la légère. Ils sont puissants, extrêmement puissants, tout comme l'est un œil de tigre, enfin, quelles que soient les pierres, hein, en fait. Hein. Donc là, ah ouais, c'est puissant. Qu'est-ce que c'est rouge? Alors, je ne vais pas bien les prononcer, mais c'est pas grave, ils vont pas m'en vouloir. Gwen et Elwish. Du rouge. Ne minimisez pas l'importance du fait de communier avec l'autre, avec les dragons, d'être en communication aussi avec votre chakra racine. Waouh, qu'est-ce que c'est rouge! C'est rouge, c'est vert, c'est du cœur, c'est le cœur du changement. On change là, comme si je vous disais, vous êtes un arbre et vous allez aller vous planter ailleurs en fait, parce que il est temps maintenant de changer entre guillemets de sol. Eh ben, le 7 de bâton. Regardez-moi cette cape rouge, c'est dingue. Je vais vite vous plonger dans vos cartes là, parce que c'est assez impressionnant ce rouge là. Oh, le soleil! Et quel soleil! Voilà, la dynamique, là, du cheval. Je suis bien accompagnée, je suis bien soutenue. Je suis soutenue par mon cœur et par la terre, en fait. Hein, votre guidance, c'est ça. Et donc, j'y vais, je déploie ma magie. Et ben, l'as d'épée. Waouh! Incroyable. La roue de fortune, ah ben forcément, hein, les chaussons. Je m'attendais, vous savez quoi, à avoir le chariot. Mais quelque part, le chariot est déjà là, hein, puisque c'est l'arcane numéro 7 et vous avez le 7 de bâton. Donc, de toute façon, il y a cette dynamique du mouvement pour bouger. Ah ouais, oulala, ça va bouger fort. Le roi de denier, le roi de pentacle, et regardez ça, c'est un arbre, un tronc. Vous avez vu la force de votre tronc, de vos racines. La force de votre stabilité, c'est ça. Oh, oui. La lune. Oh, le soleil et la lune. Qui était déjà... Ouais, votre tirage est dingue. Les cartes rebondissent les unes sur les autres. C'est fou. Oh là là, c'est magnifique. Ah, Jack Pied d'Argent, qui est l'arcane 13, l'arcane sans nom. Ah, je n'ai pas... Alors, Jack, je connais pas Jack Pied d'Argent. Je vais aller chercher le livret. J'ai pas prévu. Alors, j'ai gardé beaucoup de livrets parce que je me suis dit, avec ces cartes-là, je vais peut-être avoir besoin d'informations supplémentaires. Mais du coup, où est-ce que j'ai mis le tarot, le steampunk? Il est là. Je vais aller chercher le livret parce que qui est Jack au pied d'argent? Bon, hormis le fait que ce soit encore une carte de transformation et de changement, de renouveau, de résurrection, hein, forcément, c'est ça. Et de nouveau, la roue de fortune. Mais là, avec un clin d'œil supplémentaire, la machine à remonter le temps.
vous changez de lieu, vous changez de racine et vous plongez peut-être dans les racines de votre temps. Non, c'était là, ça. Oh, waouh! La messagère des Léviathans, donc, le valet de denier. On vous envoie des messages. C'est dingue. Waouh! Ce ne sont que des tarots et des oracles différents et tout rebondit ensemble. Alors, le navigateur des submersibles, on est encore dans la dynamique du mouvement parce que le navigateur, c'est un cavalier. Les submersibles, c'est l'eau. C'est le cavalier de coupe. Waouh, incroyable! Incroyable! Mais qu'est-ce que ça bouge! Oh, que de mouvement chez vous! Vous avez vu ça, hein? Ce cavalier-là, c'est le navigateur. Il y a le navigateur, on est dans le flot des émotions. Vous devez vivre beaucoup d'émotions en ce moment. Le vent, la mer émotionnelle là. Alors, elle n'est pas dangereuse, mais vous avez vu, hein, elle est agitée, elle est mouvementée. Donc, avec ce cavalier de coupe, il y a un élan émotionnel. En fait, il y a va y avoir un magnétisme puissant qui vous force au changement. Mais quoi qu'il en soit, c'est peut-être des nouvelles rencontres affectives, hein, mais quelles que soient les relations, il y a de l'affect, là. Il y a du mouvement dans votre émotionnel. Il y a ce changement émotionnel pour aller plonger vos racines autre part. Donc, en ce moment, ouais, je comprends cet état de transition qui est très, très fort chez vous. Étant donné, vous avez vu tout ce rouge-là, comme c'est beau, le dragon rouge, la cape rouge, le rubis. Faites attention à vos émotions parce que vous allez amplifier les choses. Donc, faites attention à ne pas amplifier les choses. C'est pour ça que ce cavalier du début est très, très positif parce qu'il vient vous dire, focalisez-vous sur le positif. Regardez les beaux changements que vous avez faits dans votre vie ou que vous êtes en train de faire. Comme si avec ces arbres, avec le chakra racine, pour vous jusqu'à maintenant, peut-être que ces changements étaient impossibles. Eh bien, on enlève le 1. Et je fais un clin d'œil à ma chamane préférée, Nouma. On enlève le 1. De incroyable, ça devient croyable. De invraisemblable, ça devient vraisemblable. De inimaginable, ça devient maginable. Vous voyez un petit peu tout ça? Parce que il y a ce vent de changement, le vent dans les voiles. Hein. Mais on vous ramène quand même à l'équilibre, hein, soleil et lune, intérieur, extérieur, inspiration, action. On voit bien hein, cette action que vous avez envie de mener. J'avais vraiment, je suis focalisée par Jack Pied d'Argent là. J'ai pris le livret. Qu'est-ce qu'il vient dire Jack? Alors, tiens, Jack Pied d'Argent est le pilleur qui se lance à la chasse de toutes les choses ayant fait leur temps. C'est pour ça que vous avez la machine à explorer le temps et que vous êtes dans cette roue du mouvement là. Quelles sont les choses, quels sont les gens dans le spectre de votre vie qui, entre guillemets, ont fait leur temps? Donc, je continue. Personne ne sait sur quel toit il atterrira, ni quelle maison il visitera. Quel que soit l'état de délabrement de l'édifice, il l'anéantira, le mettra à sac ou le démembrera. Il prend le relais suite à l'arrêt de tout ce qui ne fonctionne plus dans votre vie, dégage le passage pour permettre d'accueillir la nouveauté. Il est nullement question de discuter ou de marchander avec lui. Quelle que soit la magnificence de votre voiture ou de vos vêtements, quelle que soit la réussite prodigieuse de votre carrière, peu importe la vie heureuse que vous menez, Jack fait table rase de tout à des fins de renouvellement. Lorsque quelque chose est mort, on s'en débarrasse. Waouh! Eh bien, c'est impressionnant. Donc, il donne du mouvement
quand on n'arrive pas justement à changer. On vient vous aider, on vient vous soutenir pour que vous lâchiez prise. On veut vous dégager le chemin. Il y a une... ok, je comprends. Il y a cette accélération chez vous du mouvement dans le changement. Et c'est pour ça que vous avez l'as d'épée. C'est parce que on coupe court là à toute confusion. On prend son épée et on se coupe de tous les doutes. Il y a des révélations, il y a une énergie supplémentaire. On le voit bien aussi dans l'arcane du soleil, là, ou dans la détermination de ce set de bâtons qui vient vous dire, il n'y a plus besoin de lutter parce que de toute façon, là, vous avez la volonté, la détermination de passer à autre chose. Vous aviez du mal à transformer, et ben là, vous faites face au challenge pour aller de l'avant, pour couper court là à toute discussion, à toute hésitation. Là, avant vous vouliez pas allier, vous mettiez les deux pieds sur le frein. Ah ben là, clairement, hein, clairement, on vous met sur la voie. C'est l'épée, c'est le bâton, mais c'est aussi l'épée qui vous permet de rejoindre là ce roi de denier, cette stabilité, cet ancrage qu'on voyait déjà avec tout ce rouge. Peut-être que vous avez cheminé, un roi, c'est ça, hein, c'est justement, on a cheminé à travers toutes les étapes, mais il vient vous dire, mais regardez ce qui vous apporte de la sécurité dans votre vie. Qu'est-ce qui vous permet d'avoir un sentiment de sécurité? Peut-être que vous faites le tri, là, déjà, qui vous débarrasse de tout ce qui pouvait vous alourdir dans votre passé, dans vos origines familiales. Quelles sont les valeurs qui sont importantes à vos yeux? Est-ce que vous avez confiance en la vie? De quoi est-ce que vous avez peur? Qu'est-ce que vous devez poursuivre? Comment est-ce que vous pouvez être aidé? Vous voyez, tout ça là, c'est fort, hein? Le gardien de la transformation et le roi de denier. Waouh, c'est la volonté d'être en confiance, de poursuivre votre chemin, parce que de toute façon, vous avez déjà fait les changements, mais il y a bon nombre d'arcanes majeurs. Donc, il y a une transformation majeure dans votre vie pour vous enracinez à nouveau, mais dans un nouvel endroit, dans une existence peut-être alors plus indépendante, plus stable, avec une énergie plus vibrante. Quoi qu'il en soit, là, il y a ce soutien, cette confiance dans le mouvement, dans le timing, dans le changement. Vous recevez des messages, hein. Ça c'est la messagère... le valet de denier. Donc, petit à petit, il y a du bon sens. Il y a du bon sens dans de la clarté. Il y a du dévouement, mais là, c'est le dévouement avec vous-même, dans des racines, dans un nouveau terrain, dans une nouvelle terre qui vous est propre. Peut-être que vous allez avoir une opportunité, hein, parce que là, franchement, hein, il y a beaucoup de messages. Il y a un cavalier, il y a du dynamisme. Donc, il y a beaucoup d'opportunités, peut-être beaucoup de révélations avec la verveine. Laissez entrer la magie dans votre vie. Laissez entrer l'inspiration. Parce que écoutez l'esprit. Laissez entrer la vie. Laissez entrer la vie. Bah oui, laissez entrer la magie. Vous allez choisir là pas d'aller dans des hautes montagnes, mais vraiment de changer de paysage. Votre arbre là, il est tellement fort que vous pouvez avoir envie vraiment de tout révolutionner, mais là où vous n'aviez peut-être pas l'habitude d'écouter votre intuition, eh bien clairement là, vous faites plus attention à cette toute petite voix. La chouette, c'est l'aigle de la nuit. Elle vous apprend à écouter. À écouter, mais vous savez, les expressions classiques là, je ne crois que ce que je vois. Eh ben, la vue, c'est pas votre seul moyen de voir.
vous pouvez voir avec votre intuition, avec votre clairvoyance. Et ça ne dépend pas des yeux, hein. Mais c'est certainement la communion avec, avec d'autres plans d'existence, avec votre feeling, avec vos sensations, avec, avec ce côté où vous focalisez sur de bonnes nouvelles. Fuyez, il y a vraiment un laisser-aller sur... c'est Jack qui fait ça, il vient nettoyer le négatif. Laissez de côté toute information, prédiction désastreuse. Fuyez les personnes, les énergies, les vidéos, ce que vous voulez, qui sont toujours porteurs de mauvaises nouvelles. Parce que il est de votre responsabilité là, de vous élever, de vous enraciner ailleurs. Il est de votre responsabilité de guérir, mais n'oubliez pas le rubis. Le rubis viendra amplifier cette vague émotionnelle-là. N'oubliez pas, hein, le rubis, c'est l'amour. Le rubis, c'est votre cœur. L'amour, c'est deux polarités, toujours. L'amour peut vous combler, l'amour peut vous vider complètement. Donc là, c'est ça, hein, le messager du changement, de la transformation. Enfin, on voit bien, hein, toutes ces, enfin, deux fois la roue, les cycles, le karma, les choses changent. C'est le temps. Le temps est venu de passer à autre chose. Des gens, des objets ont fait leur temps. Il faut vous enraciner, puis alors vous saurez le faire de manière très structurelle, hein, dans un endroit beaucoup plus riche. Vous avez dû cheminer pour chercher un nouveau terrain fertile. Et ça, vous saurez le mettre, hein, dans le domaine qui est le plus approprié au spectre de ce que vous vivez en ce moment, mais beaucoup de clarté dans les messages que vous recevez, dans les messages de votre intuition. Mais rappelez-vous toujours là de votre chakra racine. N'hésitez pas à porter du rouge, hein, en vous posant toujours cette question. Ok, je mets du rouge, mais est-ce que ça va activer vraiment le côté positif? Est-ce que j'active le côté positif? Est-ce que j'active le côté négatif? Parce que, waouh, il y a vraiment cette notion de message amplifié, de vie amplifiée. Vous entendez davantage les messages de votre cœur, vous les entendez et vous les écoutez, vous faites confiance à votre intuition. Là, il y a une stratégie qui arrive, qui se met en place, toujours avec Athéna. Donc, voilà, il y a du dynamisme, mais alors, que de beaux mouvements. N'ayez surtout pas peur, hein, en ce moment. Si vous vous dites, bah, je regarde ma maison, j'ai l'impression de ne plus être chez moi, ou là où j'étais très à l'aise dans des fêtes de famille ou avec des amis proches, bah là, tout d'un coup, je ne sais plus quoi leur dire. Ou, enfin, voyez, tout ça là, c'est parce que vous êtes dans cette période de transformation pour vraiment planter fort vos racines quelque part. Ce magnifique roi là, ah ouais, il gère toutes ses ressources. Il est stratège, il est organisé, il gère son action pour la transformation. En fait, il gère ses racines, il gère son cœur. Et c'est ce que vous allez faire. Donc, à mon avis, hein, là, vous avez énormément de choses à gérer. Mais ne vous inquiétez pas, là où je dis normalement, vous allez peut-être vous recentrer sur un objectif, j'ai l'impression que là, vous travaillez sur beaucoup d'objectifs, d'où peut-être cet état d'instabilité que vous ressentez, mais faites confiance à Jack, hein. Il saura balayer tout ce qui n'est plus vibrant dans votre vie. Ah ouais, c'est rock'n'roll, hein. Là, oui, je confirme, c'est un tirage que j'ai adoré quand on m'a soufflé ça, parce qu'effectivement, c'est un tirage très, très rock'n'roll. Jusqu'à maintenant, vous écoutiez tranquillement de la musique zen, hein, dans votre salon. Ah ouais, là, la guitare électrique, elle joue très très fort, hein, mais elle joue justement pour modifier les choses et c'est tant mieux. C'était votre guidance, elle était magnifique. Alors, les émoticônes clin d'œil, parce que c'est toujours magique de faire ça, ça peut être autant le cœur rouge,
le rubis, le cœur rouge que le cheval. Parce que le cheval, indépendance, liberté, autonomie, mais aussi soutien, toujours avec le cheval. Donc, il y a ce mouvement-là. Je vous laisse choisir votre émoticône. Portez du rouge, hein. Portez du rouge et allez-y. Vous allez voir que beaucoup de belles opportunités vont vous arriver. J'ai adoré votre guidance. Mettez-moi un pouce si ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter parce que j'adore vous lire. Je suis émerveillée par les cadeaux que vous me partagez. Si vous avez besoin de moi, il y a les coordonnées de mon site internet dans la description. Merci infiniment. À bientôt. Et si vous avez envie, rejoignez-moi sur les podcasts. Ils sont sur YouTube aussi et ils sont aussi sur toutes les plateformes habituelles. Là aussi, il y a les liens dans la description. D'ailleurs, en parlant de racines, ah ouais, merci de m'y avoir fait penser parce que je crois que dimanche, je vais vous faire un podcast sur le côté médium. Je vais dire, je crois que le titre va être Médium, une histoire de famille. Mais ça va être pour dimanche. Donc, parfait là, avec le chakra racine. Merci, à bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 2. J'étais en train de me balader, je crois, dans votre tête, vous voyez. Mindful, votre esprit est plein. Il y a peut-être un groupe de gens à l'intérieur de votre tête qui sont en pleine discussion là. Peut-être que vous pensez à 1001 choses en même temps. Un jardin, alors la clé, la serrure, la musique, mon chat, l'élévation, le ménage, les problèmes. Il y a beaucoup de choses. Votre tête est beaucoup trop pleine en ce moment. Peut-être, étant donné que c'est le chiffre 40, est-ce que vous essayez de trouver une solution pour trouver la structure, besoin de restructurer les choses. Allez, on va voir vos autres cartes. Oh, que c'est joli. Ah, mais quelque part, c'est une grosse boule aussi, ça. Le gardien du partage. Waouh, c'est magnifique. Comme si, vous voyez, même là, beaucoup de choses étaient en train de se passer en sous-marin. Mais il y a comme s'il y avait quelqu'un qui vous attendait, quelqu'un qui a envie de partager. Groupe, il y avait aussi la pensée de groupe. Est-ce que toutes vos réflexions, vous les partagez avec quelqu'un pour vous délester ou juste pour le fait de vous exprimer à voix haute? Parce que des fois, on parle seul, on se parle à soi-même, mais des fois, on parle avec quelqu'un et le fait de parler avec quelqu'un nous amène les propres solutions. Donc, partagez ce trop-plein dans votre tête. Alors, wow, le cerf, la famille. On a la famille des cerfs, là. Pause, évaluation, action. Le cerf de Virginie. Et là, on a la Trinité, l'enfant, le côté maternel, le côté paternel. Donc, il y a peut-être chez vous beaucoup de l'envie, le besoin de restructurer la famille, les pensées familiales, ou est-ce que vous cherchez justement à l'intérieur de vous-même à retrouver votre énergie d'enfant, à bien vous occuper de vous, à vous materner et à vous laisser inspirer pour vous mettre dans l'action. J'avais le rond, j'avais le carré, et là, il y a le triangle. Oh, c'est joli. Exploitez vos ressources, la bardane. Qu'est-ce qu'il y a là des ressources que vous avez qui sont permanentes? Vous les avez depuis toujours, ces ressources-là. Comment est-ce que vous exploitez vos ressources? Ok. Que devenez-vous? L'ambre. Vous voyez, quand on parle de ressources, là, l'ambre est un conservateur. Il n'y a pas d'autre mot. Est un magnifique conservateur parce que en plus, c'est comme si il conservait dans de l'or. L'ambre, c'est magnifique. Oula, Tatsuya. Courage. M'a pas l'air très sympathique.
Alors, vous pouvez être amené à écouter le tirage numéro 1 parce qu'il y a beaucoup de rouge, noir et rouge. Noir, c'est comme si c'était en alchimie, c'est la pierre, alors pas la pierre philosophale, mais justement la pierre brute, la matière primaire pour vous engager dans ce processus. Noir et rouge. Waouh, ah ouais, ça c'est puissant. Je vais aller voir qui est Tatsuya parce que je ne la connais pas. Ok, je vais voir vos autres cartes et puis j'irai chercher le livret. Le suspendu. Alors, on ne pouvait pas se mettre en action, c'est pour ça que Tatsuya est là et vous parle de courage. Est-ce que vous n'arriviez pas à vous mettre en action parce que justement, il y avait votre tête, elle était trop pleine. Et quand on a trop de choses dans la tête, bah des fois, on n'arrive pas à agir parce que c'est trop, hein. Et le 5 de denier. Ouais, vous n'arriviez pas à bouger. C'était l'hiver dans votre vie, là. Peut-être même la tempête. La justice. Oui, effectivement, il y a besoin de... Ok, il y a besoin de remettre de l'ordre. Évidemment, ça peut être l'attente d'une décision de justice, hein. Le cavalier de denier. On voit ce premier mouvement dynamique, mais qui n'est pas forcément très rapide. Mais par contre, qui est très organisé, hein. Ah, le 3 de bâton. Non seulement vous vous décrochez là, mais fou là là, un nouvel horizon s'ouvre à vous, hein. Le 3, c'est toujours le chiffre de l'élévation. Il y a une croissance dans le 3. Eh ben, un autre 3, le 3 de coupe. 3 de bâton, 3 de coupe. Dans votre tête, là, vous étiez seul. Est-ce que dans votre tête, vous étiez focalisé sur le manque, le fait d'avoir perdu quelque chose, le fait que ce soit, entre guillemets, l'hiver dans votre vie, et puis tout d'un coup, là, il y a cette espèce de partage, de partager ce que vous avez dans la tête. Partager, c'était quoi? Les ressources, mais dans l'ambre. C'est bizarre que l'ambre, enfin c'est bizarre, non? Que l'ambre soit associé à que devenez-vous? Comme si vous aviez, vous savez, laissé de côté ce que vous étiez quand vous étiez enfant. Laissez de côté vos valeurs les plus fondamentales. Et que l'ambre, vous l'avez conservé, tous ces fondamentaux, mais du coup, il y a besoin, il y a besoin de remettre du feu, il y a besoin de faire réémerger vos racines, vos ressources. Le navigateur des engins. Donc, c'est le... Ah oui, c'est le valet de bâton. Alors, c'est bien parce que pas d'impulsivité avec le valet de bâton. Le cavalier de denier va calmer tout ça. Le 4. Ah bah oui, il y a beaucoup de... Oui, le navigateur des bâtons, le 4 de bâton. Ah ouais. Oui, vous êtes déjà engagé dans un processus, en fait, avec le 4 de bâton. C'est pour ça, vous êtes engagé dans un processus, peut-être dans un processus de justice ou dans le fait, justement, de restructurer les choses. Et c'est pour ça que Tatsuya vous parle du courage et qu'il y ait un valet et un cavalier. Ok, je vais voir. Ah oui, le capitaine des... Ah ouais. Alors là, avec ce tarot-là, vous n'avez que l'énergie des bâtons. Et là, vous avez vu, hein, il est dans le... Alors, c'est le capitaine, c'est le roi, en fait. Hein. Il est dans la tête de l'armée de robots qu'il a créée. Encore une fois, il y a le rond, il y a la tête. L'horloger. Vous réorganisez votre tête. Hein, c'est ça? Je vous plonge dans vos cartes. C'est irrésistible. Alors, juste avant de commencer, qui est Tatsuya? Le courage, la carte 18. Est-ce que vous étiez dans des rêves? Est-ce qu'elle vient vous réveiller de vos rêves? Ok, courage. Nous passons tous par le creuset et nous émergeons changés. Nous sommes encore nous-mêmes, mais plus tout à fait les mêmes. Ok.
À présent, c'est votre tour et vous ne devez pas avoir peur. Vous êtes prêt pour le changement. Donc, vous êtes dans le processus d'une transformation profonde. Ouais, effectivement, vous faites émerger ce qui était bien conservé là dans de l'ambre. Vous avez hésité à accepter l'engagement dans la transformation. Ok, c'est une première étape. Vous n'avez rien à craindre. Cette dragonne audacieuse et pleine de compassion sait ce que c'est de douter avant de reprendre confiance en son propre pouvoir. Tatsuya vous apprendra ce que c'est d'être entre guillemets un dragon. Son nom en japonais signifie littéralement devenir dragon. Et son rôle est de vous aider à traverser la forêt enchevêtrée de vos peurs. Ou, enfin, peu importe qu'il soit des peurs, mais cette phase de transition ou ce nouvel objectif. Elle vous enseigne à adopter une plus haute perspective et à vous considérer comme un héros significatif, un rôle qui est parfaitement à votre portée. Ah, vous ressentez des bouffées de détermination et de force. Vous êtes prêt à défier le monde. C'est comme d'avoir un ami courageux avec soi. Vous avez à côté de vous l'énergie de Tatsuya qui vous donne justement toute cette force, tout ce courage de traverser une période de perte, une période hivernale, une période difficile où soit on est confronté à la justice, soit il y a une justice qui se passe dans votre vie parce que vous devez retrouver justement cet équilibre. Et j'aime beaucoup le capitaine des engins là. Ce roi de bâton est tellement bien interprété parce que ok, il y a avec l'horloger là, avec qui est le hiérophante, il y a cette espèce de vision. C'est comme si c'était un visionnaire de votre futur vous, mais où vous avez fait réémerger votre sagesse. Parce que le roi de bâton, waouh, c'est le maître du feu. Hein. Là, pour le coup, il est dans une alliance parfaite avec un dragon de feu. Mais vos énergies, elles doivent être rechargées. Peut-être que vous étiez bloqué, vous vous sentiez fatigué, mais là, il y a cette prise de risque. Il y a un développement dans votre vie, un développement peut-être de votre autorité, un développement d'outils supplémentaires. En tout cas, vous changez les rouages, vous réharmonisez les rouages et vous devez être parfaitement en alignement avec le temps. Là, dans la carte Mindful, il y a l'horloge. Il y a déjà une montre à gousset et là, vous avez l'horloger. Donc, c'est vraiment, non seulement on vous parle du temps, mais on vous parle de la précision du temps. Tout arrive en son temps, tout comme le cavalier de denier est un cavalier qui est extrêmement puissant, mais pas rapide. C'est un esprit méthodique, pratique. Par contre, il est hyper fiable. Il est complètement orienté vers le succès. Par contre, il est vraiment très, très déterminé. Il est déterminé à évaluer, c'est ce que le cerf vient vous dire, à faire une pause, à ne pas se précipiter. Ok, il y a du bâton qui est une force énergétique très puissante, mais chez vous là, il n'y a pas de précipitation. Il faut y aller tranquillement. Et il faut absolument prendre le temps je dirais, de vous reconsidérer vous-même. Est-ce que vous pouvez prendre le temps, justement, faites une pause pour évaluer où vous en êtes. Évaluer les actions que vous avez faites. Vous avez besoin de remettre de l'ordre dans votre tête parce que est-ce que vous partez dans tous les sens? Est-ce que vous avez manqué de force? J'ai pas l'impression, mais c'est comme si on vous arrêtait pour que vous puissiez faire l'inventaire. Là, tout de suite, il y a une reprise en main ou une reprise de votre vision de qui vous êtes.
qu'est-ce que vous avez conservé là, qui doit réémerger? Parce que c'est ça avec la bardane. Exploitez vos ressources. Que devenez-vous? Qu'est-ce que vous avez besoin de partager? Soit au niveau familial, soit avec plusieurs aspects de vous. L'aspect qui vous materne, l'aspect de l'enfant intérieur et l'aspect du responsable qui se met en action. Quelles sont vos ressources? Parce que l'énergie du cerf, là, dans cet état d'esprit peut-être très encombré ou dans cet état d'esprit de roi, d'entrepreneur, d'entreprenant, enfin, il y a une force de volonté. Il y a forcément avec lui, il y a une conquête, il y a un appétit quelque part de nouveauté. On le voit avec le 3 de bâton parce que on a envie d'ouvrir son horizon, puis pour le coup là, de célébrer les choses. Hein. Le 3, vous l'avez vu, hein, là il y a 3 cerfs, il y a 3 pierres d'ambre et vous avez 2 3, le 3 de bâton et le 3 de coupe. Donc il y a vraiment chez vous une croissance, la croissance de votre créativité ou alors vous acceptez petit à petit de travailler en équipe, comme si vous aviez besoin dans votre tête là de diviser les tâches et de nommer 3 responsables, parce qu'il y a trop de choses dans votre tête, donc chaque chose en son temps. C'est l'art de la médecine du cerf. Le cerf est une force qui est colossale. Alors cerf, biche, toute la famille, hein. Ce sont des forces de leader, ce sont les forces du roi. Très déterminé. Mais le cerf est un grand stratège. C'est pour ça que je vous dis, même avec Tatsuya, avec le rouge, là, vous pouvez être attiré par le tirage numéro 1. Parce que on croit que les cerfs peuvent être pas en voie d'extinction, c'est beaucoup trop fort, mais peuvent être des proies beaucoup trop faciles pour les êtres humains, pour les chasseurs. Il n'en est rien. Est-ce que vous avez déjà vu la vivacité d'un cerf? À quel point, autant un sanglier, quand il est lancé, c'est comme le bélier. Comme il peut pas bifurquer. C'est impossible. Vous pouvez facilement, enfin facilement, c'est une façon de parler évidemment, mais sauter par-dessus un bélier. Parce que il sait pas s'arrêter d'un coup, il sait pas bifurquer, il sait pas faire. Un cerf, oui. Un cerf, c'est hyper vif. Un cerf, c'est rusé. Le cerf a l'art, c'est très intelligent, il a l'art d'emmener les chasseurs sur de fausses pistes. L'animal crée intentionnellement des fausses pistes pour les êtres humains. On croit qu'on est meilleur que tout le monde, pas du tout. Non seulement il est fort, il est intelligent, il est furtif. Il est furtif et alors il le fait avec beaucoup de grâce, avec beaucoup d'élégance. Il y a quelque part, il y a beaucoup de robustesse, mais en même temps, il y a beaucoup de grâce. Et c'est un petit peu la plante de la bardane. La bardane paraît peut-être légère, cassante, mais elle représente des ressources qui sont infatigables. En vous, il y a une force incroyable. Et c'est comme si vous puisiez dans votre feu intérieur en permanence. Vous aurez tout le temps de la force quand vous en manquez. Néanmoins, il vous faut avoir cette énergie de partage. On le voit dans le gardien là, c'est beau ça, cette carte-là est magnifique. Quel vert! Dans le gardien du partage et dans le 3 de coupe, même dans le 3 de bâton. Il y a cette émergence du 3 de partager. N'oubliez pas vos amis. N'oubliez pas la force de parler avec quelqu'un. Vous pouvez avoir un ami qui vous complète parfaitement. Vous pouvez avoir un ami qui a des compétences que vous n'avez pas pour vous aider à faire justice, à naviguer pour réajuster des éléments de votre vie, parce que n'oubliez pas, là, c'est clair, hein, vous traversez un hiver avec ce 5 de denier, peut-être avez-vous peur de perdre, ou peut-être que vous étiez justement dans cet état de suspension depuis trop longtemps, mais quoi qu'il en soit, en vous, il y a des ressources infatigables. L'ambre, mais c'est tellement ancien, mais l'ambre, même si
elle est là dans la nature depuis des millions d'années, qu'elle nous a permis de retrouver la trace des animaux qu'on avait perdus parce que c'était fossilisé à l'intérieur d'elle. L'ambre n'oublie jamais qu'elle vient d'un arbre. Et même si l'arbre est parti depuis longtemps, l'ambre est restée. Donc, et la bardane et l'ambre viennent vous aider à retrouver, je dirais, quelque chose que vous avez conservé à l'intérieur de vous, mais que vous aviez oublié. C'est pour ça qu'on vous demande de faire une pause. C'est pour ça que vous étiez suspendu devant une bibliothèque. Vous devez faire l'inventaire. L'inventaire de toutes vos qualités, de toutes vos capacités, de tout ce qui fait de vous, le capitaine de votre vie, le capitaine de ces engins-là. Tout arrivera en son temps, hein, et tout sera fait avec beaucoup de sagesse. Là, il y a du courage, mais il n'y a pas de négativité. Par contre, il y a cette obligation de vous étudier pour avoir un focus sur vos capacités. Mettez tout à plat, mais vous n'oubliez pas, vous ne devez pas oublier vos fondamentaux. Là, il y a une énergie où vous devez trouver la bonne... c'est pas une question technique, c'est vraiment... Enfin si, c'est trouver la bonne technique pour exploiter au mieux vos ressources intérieures. Et je dirais les ressources que vous avez cachées depuis longtemps, que vous n'avez pas osé utiliser, vous voyez, elle est belle cette carte-là et elle m'emmène complètement parce que l'arbre, il émerge vraiment d'une pierre. Il est pas, on voit ses racines, alors que normalement un arbre on voit jamais ses racines. Là on voit les racines. Vos racines, elles émergent. Ce sont vos ressources. C'est comme si vous étiez en train d'ouvrir votre pierre d'ambre pour faire émerger certainement votre vrai vous. Mais quoi qu'il en soit, on n'en est pas là. Vous devez pour le moment poser à plat toutes vos qualités, toutes vos compétences et célébrer. Peut-être que vous aviez oublié de célébrer. Célébrer avec les autres. Célébrer vos réussites. Est-ce que vous avez l'habitude de vous célébrer vous-même, de célébrer les étapes de votre vie, dans cette création-là? Est-ce que vous avez célébré le fait de créer pour la première fois une tête? Il y a cette notion d'élévation. Donc, est-ce que vous avez pris le temps de célébrer des victoires au cours du chemin? C'est ça, hein, l'énergie du 3 de coupe, c'est non seulement on célèbre, il y a de la joie, mais c'est la fête de l'amitié. C'est la fête justement de l'esprit d'équipe. Là, il y a une cohésion. Vous n'êtes plus bloqué tout seul, mais c'est comme si c'était une cohésion avec vous-même, une cohésion dans votre tête. Peut-être pour le moment, avez-vous besoin de créer une équipe intérieure pour vous structurer avant de pouvoir célébrer vraiment avec les autres. Mais il y a cette envie, mais n'oubliez pas, il y a quelque chose là que je cherche depuis tout à l'heure, comme si on vous disait, n'oubliez pas des amis sur lesquels vous pouvez compter, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas l'enfant que vous étiez. Est-ce que vous avez besoin de parler davantage avec vos enfants, avec votre maman, avec votre papa? Est-ce que vous avez besoin de parler? On peut remonter loin, hein, avec l'ambre. On peut partir dans vos ancêtres. Est-ce que vous avez besoin d'étudier la vie de vos ancêtres? Est-ce que vous avez envie de célébrer avec un ami du passé? Mais n'oubliez pas que vous êtes soutenu et qu'il est très très positif là d'être dans cette énergie de partage. Il y a beaucoup de développement. Alors c'est vrai, hein, quand on a une énergie de bâton, on peut être dans l'énergie du travail, de la carrière,
mais d'une nouvelle idée, quoi qu'il en soit, d'une nouvelle inspiration, d'une nouvelle aventure, vous voyez, tout ce genre de choses-là. Mais il y a de la nouveauté. Et je crois que au-delà de ça, votre guidance, malgré le fait de restructurer là dans votre tête les choses et d'avoir une équipe interne, il y a cette envie de partager, cette joie de partager, le fait d'être enthousiasmé, vous savez, par quelque chose que l'on a retrouvé. Regarde, j'ai retrouvé les photos de mon enfance. Ou ah, c'est génial, j'ai retrouvé un ami d'enfance. J'ai retrouvé un album photo. J'ai retrouvé mes cahiers quand j'étais petit. Ce genre de choses-là où on fait émerger des profondeurs quelque chose qu'on était avant et qu'on a occulté. Vous êtes presque sur cette espèce d'apothéose de retrouver l'enthousiasme, la joie de vivre, mais vraiment dans la simplicité du partage. Pour le moment, vous devez faire une pause pour réévaluer les choses, réévaluer votre vie, réévaluer votre positionnement. Vous saurez placer toutes les informations que je donne dans le spectre de votre vie, parce que est-ce que c'est familial? Est-ce que c'est de la carrière? Est-ce que c'est du financier, du sentimental? Étant donné votre carte de départ, en fait, ça peut être tous les domaines en même temps, hein. C'est possible. C'est pour ça que Tatsuya, l'énergie du dragon, est là, pour vous donner beaucoup de courage, pour sortir justement de cet hiver, de remettre une perspective nouvelle dans votre vie. C'est ça que vous cherchez. Vous cherchez une perspective nouvelle. Ça viendra par qui vous êtes déjà, par déjà les ressources qui sont à l'intérieur de vous. N'allez pas chercher de l'extérieur, ça ne marchera pas. C'est déjà à l'intérieur de vous. Mais waouh, vous êtes sur le chemin de votre enthousiasme. Je comprends cet état de rock'n'roll qui arrive dans votre vie, parce que il fallait sortir de cet état de blocage, de suspension. Vous avez eu besoin de cet hiver pour justement vous remettre à l'endroit. Remettre à l'endroit ce que vous aviez bien conservé là, dans de l'ambre. Mais il faut que ça émerge maintenant. Il faut l'ambre là, il faut la mettre dans une marmite, hein. Ça ne peut plus rester dans cet état de conservation. Maintenant, il faut utiliser qui vous êtes. J'adore ce tirage. Je vois la difficulté, hein. Je la vois, parce que c'est comme si, est-ce que vous étiez tanké sur vos positions? Est-ce que vous étiez trop dans le mental? Mais là, vous faites sortir des choses justement de votre tête. Et c'est très bien. Vous avez toute la stratégie du cerf. Et c'est pas peu dire, parce que, waouh, quel être magnifique. Quel est l'émoticône? Alors avec vous, quel est l'émoticône qui pourrait symboliser votre tirage? Est-ce que ce serait le 3? C'est le 3 ou le 4? J'aime beaucoup là, toute cette série de bâtons. J'aime beaucoup le capitaine des engins comme l'horloger. Ah, c'est la montre à gousset, mais bien sûr, oui. Oui, il y a une montre à gousset là. Oui, évidemment. On commence votre tirage avec cette carte-là, mais on la termine par l'horloger, par le hiérophante, par le grand prêtre, par le sage du tarot. Donc, vous émergez en votre temps. Et oui, c'était normal de conserver qui vous étiez, parce qu'il n'était pas temps de faire émerger vos ressources. Maintenant, il est temps. Donc, votre émoticône clin d'œil, c'est la montre à gousset. Ah, j'adore, c'est pour ça que vous avez eu la phrase « Que devenez-vous » Eh bien, vous devenez petit à petit votre vrai vous,
avec les compétences qui n'appartiennent qu'à vous. Oui, c'est votre tirage, il est très rock'n'roll. Effectivement, mettez-moi un pouce si ça vous a plu. Et commentez, n'hésitez pas parce que j'aime tellement vous lire. Et si vous avez besoin de moi, pour une guidance d'anniversaire, pour une guidance particulière, générale, les coordonnées de mon site internet sont juste en dessous dans la description. Merci infiniment, à bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 3. Avant même de commencer, je suis remplie d'émotions. Parce que effectivement, la tempête est parfaite. Et qu'est-ce qui est dit? Le courage de faire un pas dans votre vie. Ce n'est pas ça qui me bouleverse le plus. C'est qu'à première vue, c'est un corbeau. Oui, c'est un corbeau, mais pas que. C'est un paon. Toutes les plumes sont des plumes de paon, comme si elles venaient émerger de la magie du corbeau. La magie du corbeau, le rassemblement des corbeaux, c'est... Là, tout de suite, la tempête est parfaite parce que est-ce que vous avez déployé votre magie? Est-ce que vous avez fait la roue? Est-ce que vous avez montré votre magie au monde? Là, la magie, elle est extrêmement puissante. Le corbeau est un messager. C'est un messager de la magie. Non seulement pour que vous puissiez resplendir, mais que vous montriez aux autres ce qu'est la magie. Cette carte est magnifique. Cette carte est bouleversante. Allons-y. Ouais, non, je ne résiste pas à vous plonger dans une plume de paon parce que c'est des yeux, mais c'est des yeux métalliques. Forcément, il y a un arc-en-ciel. Il y a des couleurs dans les plumes de paon qui sont exceptionnelles, tout comme, hop, celle-là peut-être, ouais. La magie du paon blanc avec des yeux aussi qui sont exceptionnels. Blanc, multicolore, peu importe, la magie du paon alliée au corbeau est extrêmement puissante. Et en plus, c'est le 44. C'est à la fois votre propre structure pour structurer les autres. C'est aussi le 8. Donc, c'est la magie qui vous amène à l'abondance, à la prospérité. C'est votre tempête là, parfaite. Bah oui, forcément, puisqu'elle fait le 8. Elle vient bouleverser la vie, mais d'une manière évidemment très positive, puisqu'elle vous permet d'entrer de plein pied dans votre vie. Dans une vie certainement beaucoup plus authentique pour vous. Oh, waouh! 44! Ah bah là, ah waouh! Le porteur, vous êtes le porteur du message, vous êtes le porteur de la lanterne. Donc, c'est continuer votre chemin à travers la vie, à travers la magie, parce que là, c'est le... Je peux pas le dire, c'est le gardien du suivi, mais vous êtes la personne que l'on suit. Vous êtes la personne qui porte la lumière. 2,44. Ah, waouh! Ah bah alors là, pour le coup... C'est pas grave hein, quand c'est comme ça, c'est tellement beau, c'est tellement bouleversant que je ne peux que rester dans ces énergies-là. Guidez-vous, hein, guidez-vous vers le soleil avec les abeilles. Vous avez vu comme tout de suite là, c'est solaire. C'est cette lanterne qui se déploie de plus en plus et forcément, c'est le corbeau qui déploie sa magie pour faire le paon. Exceptionnel. La bulle de protection avec l'achillée millefeuille. C'est des gants de guerrier, hein. Ça représente votre armure.
L'achillée est la plante des guérisons, de guérison des plaies. Mais la bulle de protection vient vous dire, est-ce que vous avez structuré, guéri avec tous ces 4 et avec ces 8, est-ce que vous avez structuré votre propre protection? Est-ce que vous avez pris en main votre guérison? Que le calme soit avec la sodalite. Alors, je suis sûre que vous connaîtrez beaucoup mieux les cristaux que moi, mais c'est le bleu et c'est cet état de calme. La mer est calme, le ciel est calme, le papillon là, très léger, vient remettre l'équilibre à l'intérieur de vous, l'équilibre dans votre bulle de protection pour que vous puissiez éclairer la magie. Nimue. Recherchez le conseil des cristaux. Ah ouais. Ah ouais. Que d'orange, que d'or. J'irai chercher les messages dans le livret de Nimue. Ah tiens, ils ne s'appellent pas les amoureux, ils s'appellent les amants. 2 piliers, on retrouve le jaune, un peu d'orangé et le vert. La carte des amoureux, évidemment, il y a forcément un côté sentiment. Oh, j'avais pas vu. Je l'ai fait, mais inconsciemment. Nimue, c'est le 8, c'est la carte 8. Et j'ai mis l'un à côté de l'autre, 44, 8. Alors vous, le 8 août 2024 qui fait 8, le portail 888, ah ouais, va être très significatif pour vous. Vous allez briller de tous vos feux à ce moment-là. Vous allez faire un choix. Hein. Vous allez faire un choix sentimental. Il y a, oui, d'accord, c'est la carte du choix, de la raison. Moi, je l'appelle la carte du beau. On fait le choix du beau. Il faut faire le choix du beau. Sinon, vous allez voir, ça va mal se passer. Mais, waouh, là, et puis c'est une adéquation vraiment parfaite. Ouais, c'est pour ça. Je vais aller lire les messages là parce que on retrouve les coloris vert, jaune, orange qui sont déjà bien présents dans cette carte-là. Le vert, c'est le chakra du cœur. On va dire jaune et orange, on est dans les chakras de base, chakra sacré, plexus solaire. Plexus solaire, c'est votre soleil. Hein. Donc, un soleil peut-être dans la relation aux autres, un soleil avec votre intimité. Vous voyez, tout ce genre de choses-là. Déployer la magie avec l'autre, tout ce genre de choses. Ok, on va continuer. Ouf, le 9 de denier. Le 9 de denier va tellement bien avec... vous êtes le gardien. Keeper to follow. Alors, vous arriverez beaucoup mieux à traduire que moi, certainement. Je peux pas traduire ça comme le gardien du suivi. Ça va pas. Vous êtes le gardien de la lumière. Vous êtes le gardien du soleil. Voilà. Allez hop. Donc, du coup, 9 de denier, abondance. Tout va bien. La force. Et quelle force? Avec le dragon. Vous équilibrez votre force intérieure. Le valet de denier. Décidément, la chouette est tellement présente, vous pouvez avoir envie d'écouter le tirage numéro 1, mais le valet de denier était présent aussi. Hein. Le 8 d'épée. Il y a vraiment des animaux, beaucoup d'animaux chez vous. Plus d'enfermement, mais une libération. Vous avez le papillon, vous avez le colibri. Vous voyez, vous avez des animaux qui sont... Alors, 2 ailes, déployez vos ailes. Mais vous avez des animaux qui peuvent sembler fragiles parce que petits, mais alors extrêmement vibrants, extrêmement puissants. Donc, ne vous considérez pas comme quelqu'un de petit, avec un petit message, avec... Non. Vous êtes un porteur de lumière. On vous suit. Eh oui, le roi de bâton. Oh là là. Et puis alors, je l'adore celui-là parce que, bah voilà, c'est ce que je voyais déjà. Il y a énormément de représentations d'animaux. Ouais, on vous suit. Les gens ont beaucoup de facilité à vous suivre,
à suivre votre message. C'est ça. Est-ce que vous aviez bloqué votre message avec cette, voyez, ce signe? C'était vous le signe pour les autres, mais vous aviez, vous étiez bloqué vous-même. Peut-être avec le colibri, est-ce que vous aviez bloqué l'élan de votre cœur? Est-ce que vous avez bloqué le message? Bon, forcément, avec le valet de bâton, vous avez déjà travaillé. Puis, le valet de bâton, là, il tient le soleil dans sa main. Il tient l'énergie, il tient la lumière. Voilà, vous êtes un porteur de lumière. D'où ce 9 de denier. Ah ben oui, le 8. Alors, le 8 des dirigeables, c'est le 8 d'air. C'est le 8 d'épée. Donc, il y a la jolie présence de la douceur de la lune, là, mais vous voyez, dans cet enfermement, dans cet emprisonnement, dans cet auto-sabotage, vous le voyez comme vous vouliez, comme vous voulez, vous étiez dans une mer de nuages, vous étiez dans le brouillard, vous émergez là du brouillard. C'est quoi le titre? Ce qui vient va mettre du rock'n'roll dans votre monde, eh ben c'est ça. Parce que ce qui vient là, vous fait émerveiller, vous faites émerveiller, oui. Vous fait émerger du brouillard pour que vous atteigniez le soleil et que vous fassiez briller la magie, le soleil, le cyborg. C'est normal que le diable soit là. Ah ben la tour. Ce qui vient, voilà, la tempête parfaite, là, vos cartes sont spectaculaires. La foudre, là, la parfaite tempête, la tour foudroyée, c'est Zeus. Zeus est actuellement dans le signe astrologique des Gémeaux. Les Gémeaux, c'est un signe d'air, donc beaucoup d'intellect, d'accord, beaucoup de communication, mais extérieure. On a envie d'amuser la galerie avec les Gémeaux, on a envie de sortir, c'est la fête de la musique, on a envie de faire la fête ensemble. On a envie de célébrer le monde et célébrer le monde, c'est la carte aussi des abeilles. Les abeilles, elles sont solidaires les unes des autres, très intelligentes, très structurées. Elles font davantage de miel parce qu'elles font leurs réserves, mais elles s'occupent les unes des autres. Elles partagent les informations. Tiens, j'ai trouvé quelque chose, j'ai trouvé un champ, j'ai trouvé une plante, enfin peu importe. Elles reviennent à la ruche pour informer les autres avant de repartir. Ah ouais, vous avez toute la présence de Jupiter, de Zeus, qui marque aussi cette espèce d'état d'expansion, mais cet état d'élévation, de progression, de coup de chance. C'est le 8. Le 5 des engins, là on est dans le combat. Vous combattiez l'autre. Vous voyez là, il y a le combat des robots. Je vous plonge dans vos cartes, c'est trop beau. Oh, c'est beau d'avoir Zeus. Cette foudre. La foudre, c'est l'énergie. Vous avez une énergie colossale, d'où forcément la force, puisque vous deviez gérer votre énergie pour que les autres puissent capter le soleil. C'est un petit peu, votre message est tellement beau, votre message est tellement magique que quelque part, il était trop pour les autres. Vous avez cheminé, on voit à quel point ça a dû être compliqué. Le cyborg, mine de rien, la tour foudroyée, le cyborg, vous avez dû cheminer pour sortir de cet état de stagnation, dans cette forêt de ronces, d'épées, sortir même de votre grotte, parce que est-ce que vous étiez longtemps dans cet état d'emprisonnement, de servitude, de blocage? Ben forcément, il y a des changements dans votre vie qui ont dû être brusques, violents, parce que tous les changements que vous avez vécus permettait de balayer les illusions. Et c'est ça qu'on vient vous dire. Vous vivez des tempêtes parfaites parce que vous êtes une tempête parfaite pour les autres. N'oubliez pas qu'un soleil, c'est pas sympathique. Un soleil, c'est une étoile en explosion.
Elle est en train, on vit une explosion, hein, d'où des tempêtes solaires de dingue, des moments où toutes les télévisions du monde, tous les satellites sont HS parce que justement trop de tempêtes solaires. Donc, votre cheminement fait de vous un porteur de lumière. Mais vous deviez gérer cette énergie parce que on doit, l'objectif du fait que vous soyez un porteur de lumière, c'est bien d'amener la lumière pour les autres, mais il faut qu'on arrive à vous suivre. Parce que s'il y a trop d'énergie, s'il y a trop de lumière, les autres sont aveuglés. Donc, vous devez d'abord gérer votre énergie pour que les autres puissent vous suivre. Et c'est pour ça que vous avez un valet de denier qui est rempli de bon sens et de dévouement. Vous êtes complètement dévoué aux autres, mais là, c'est vous avez bien travaillé pour pouvoir justement utiliser votre énergie avec douceur, avec attention. En fait, vous avez appris à maximiser votre potentiel pour l'utiliser de la meilleure des manières. Mais clairement, hein, vous êtes une opportunité pour les autres certainement de gestion de leur vie, d'amener la douceur pour les autres. Douceur que vous avez beaucoup travaillé. Mais justement, avec le roi de bâton, vous venez mettre de l'ordre. Il y a un aspect tellement actif, tellement dynamique avec le roi de bâton. Le roi de bâton, ça pourrait être Zeus, hein, mais c'est aussi l'énergie du développement. C'est aussi l'énergie des dragons qui est tellement présente là. Il y a comme s'il y avait 3 dragons. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Oui, là, il y a un dragon endormi. Ouais, le dragon était endormi, c'est le réveil du dragon, en fait, là. C'est clairement ça. C'est le réveil de la force, hein. On pourrait le dire comme ça aussi de manière amusante. Mais quoi qu'il en soit, avec le roi, c'est toujours un esprit de commandant, un esprit de leader. Et là, c'est votre énergie entraîne les autres par justement la puissance de votre bâton de pouvoir, par la puissance de votre action. Bâton qu'on trouve aussi, évidemment, dans ce 9 de denier. Parce que, voilà, vous avez acquis maintenant votre liberté, votre autonomie, votre confort, je crois que, étant donné que c'est une carte centrale, là, et qu'elle m'appelle tout le temps, je crois que c'est... Vous célébrez, d'accord, vos efforts, mais vous célébrez la satisfaction de qui vous êtes. Votre satisfaction autant spirituelle que matérielle. Alors, maintenant, j'ai le droit de lire Nimue, la carte 8. Alors, Nimue vous parle. Entre mes mains repose le pouvoir de tout ce qui existe. C'est le soleil. Guidez-vous sur le soleil. Suivez le soleil. Les liens entre la terre et les étoiles. Les royaumes à traverser pour réaliser vos désirs et vos rêves les plus profonds. Avez-vous le courage de rêver ? Êtes-vous assez courageux pour énoncer vos désirs ? Je peux créer des choses, mais si vous ne vous engagez pas à changer, je ne serai pas au rendez-vous. Faites une promesse à votre être intérieur. Waouh! Le courage de la renaissance. Ah ouais, c'est vous qui pouvez faire la transformation. Non, pardon, c'est vous qui pouvez faire de la transformation votre nature et de cette incarnation votre vérité sans passer par la mort physique. Donc, c'est une belle dragonne enchanteresse. Elle réside avec la prêtrise avalonienne du lac et elle a sa propre partie de la forêt. Évidemment, son énergie est cristalline. Elle prépare la planète pour le retour de Merlin et d'Arthur. Pas besoin de craindre pour votre survie pendant votre transformation parce que vous êtes éternel. Il est temps pour vous de vous libérer là
de vos attentes. C'est un passage vers votre liberté. Mais c'est vous et vous seul qui pouvez vous désengager de tout ce qui vous entrave. C'est vous seul qui peuvent décider que vous êtes un porteur de lumière et que, grâce à votre magie, grâce au fait que vous montriez votre magie avec tous les yeux là de votre plumage, vous permettez aux autres d'être très bien guidés et forcément de ne plus réagir comme des cyborgs, de ne plus être dans cet état de servitude, d'où dans votre vie des changements brusques qui vous ont permis petit à petit là, voyez, avec ce 8, encore une fois, hein, il y a de nombreux 8 dans vos... Enfin, il y a que ça même, franchement, hein, mais c'est cette élévation dans la structure. Protégez-vous. C'est très important. Gérer votre protection, gérer la protection de votre corps physique, de votre énergie, de vos émotions, de vos pensées, favorisera, entraînera le calme permanent dans votre vie. Plus on est calme et plus on arrive à gérer, peu importe les situations, où émotionnellement, avant, on était déstabilisé avec cette couleur orange là, là, il y a beaucoup plus de calme pour faire apparaître cette énergie soleil. Guidez-vous sur le soleil. Le soleil est toujours en mouvement et il a autant besoin de briller que de se reposer, tout comme vous. Vous vous libérez, ouais. J'ai pas eu envie d'insister sur cette espèce d'état de combattre l'autre. Vous n'avez pas à combattre l'autre. C'est l'énergie du choix de voir le beau dans les autres, voir le beau aussi dans vous-même pour voir qu'en réalité, les tempêtes dans votre vie ou de ce que vous pouvez observer chez les autres, les tempêtes sont parfaites. Zeus est un porteur d'éclairs, mais c'est grâce aux éclairs que des fois on dégage un chemin qui était très très encombré. Des fois il y a besoin de cette énergie surpuissante pour foudroyer, mais dans le bon sens du terme, hein, pour donner un coup de foudre dans le bon sens du terme. Un coup de foudre, que ce soit sentimental ou pas, c'est tout d'un coup un éclair énergétique de dingue. Et on peut avoir un coup de foudre alors pour une personne, ça c'est sûr, mais pour un lieu, pour un objet, pour une image, pour un livre, pour des vêtements, mais le coup de foudre nous fait briller, nous fait scintiller. Donc, vous avez cheminé là, à travers votre propre sentiment. Pour le moment, vous êtes toujours en train de réfléchir sur comment déployer votre magie, comment montrer votre magie aux autres. Vous êtes le corbeau, vous êtes le messager, vous comprenez la magie, vous gérez l'énergie, c'est certain. Maintenant, les plumes de corbeau ont donné la place à des plumes de paon, il vous reste à faire la roue. J'aime bien parce que des fois, quand je parle, boum, tout d'un coup, ça s'arrête. Tout d'un coup, je prononce des mots et boum, c'est terminé. C'était votre guidance. Donc, effectivement, c'est rock'n'roll. Ouais, c'est chez vous, les coups de foudre ont été rock'n'roll. Mais c'est pour vous amener à ce calme. N'hésitez pas à aller chercher de la sodalite ou à vous renseigner sur cette pierre. Hein. C'est pour vous amener à ce calme de gérer votre énergie avec force. Pour vous amener à cette abondance, à cette prospérité, à cette ouverture complète de vous-même avec les autres. Vous vous réouvrez complètement avec les autres. L'émoticône clin d'œil, j'en ai tellement, des fois je sais pas, et puis alors des fois j'en ai trop, c'est trop en fait, parce que là, évidemment, il y a le corbeau, il y a le paon, il y a les abeilles, il y a les dragons,
Il y a le 888. Parce que là, vous pourrez mettre toute une série de 8, hein, en fait. Hein, il y en a tellement dans votre guidance, là. Il y a les dragons. Je sais pas. Je sais, une seule émoticône clin d'œil, j'ai pas envie d'en donner une seule pour votre tirage. Alors, autant des fois, c'est hyper clair. Autant des fois, je sais pas, je cherche. Mais alors, vous, là, j'en ai une foultitude. Donc, débrouillez-vous avec ça. Je vous laisse... c'est vous le soleil, hein, parce que même le soleil, l'émoticône du soleil pourrait être aussi l'émoticône clin d'œil de votre guidance, mais il a les yeux aussi du soleil, hein, ce corbeau pense qu'on veut là. Il a le soleil dans le cœur, il a le soleil dans les yeux, hein. C'est l'œil du beau. En fait, c'est la carte, pour moi, c'est la carte des amoureux, c'est ça. Ayez toujours l'œil du beau et vous ferez toujours les bons choix. Si c'est pas beau, ne choisissez pas. C'est ça. Waouh, quelle guidance incroyable. Oui, c'est ce qui vient, c'est rock'n'roll. Mais vous avez déjà vécu hein, des moments rock'n'roll plusieurs fois dans votre vie. J'ai adoré votre guidance. N'hésitez pas à commenter. Mettez-moi un pouce hein, si cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à commenter parce que j'aime tellement vous lire. Et puis alors, surtout là, déployez votre magie. Mais fort, hein, très très fort. Très très fort, tout en la gérant aussi. Parce que trop de lumière, soit vous faites peur aux gens, soit ça brille trop, ils ne peuvent pas voir. Donc, il s'agit de doser. Et vous saurez doser, c'est certain. Merci. Ah ouais, il y a le signe aussi qui me fait un clin d'œil en me disant « Moi aussi, je peux être l'émoticône. » Oui, le signe blanc peut être votre émoticône aussi, évidemment. Tout comme la chouette, le colibri, le papillon. Enfin, on va pas mettre toutes les émoticônes, c'est pas possible. Mais là, surprenez-moi, voilà, avec votre choix, parce que quelque part, vous êtes le roi de bâton, là. Vous êtes le magicien, vous êtes le porteur de lumière, donc c'est vous qui décidez de votre émoticône. Si vous avez besoin de moi pour un soin énergétique, pour une guidance, si vous avez envie de vous inscrire, oui, pour la célébration de Lughnasadh avec moi, célébrer Lughnasadh le 1er août, hein, moi je vous le dis, hein, eh ben n'hésitez pas, il y a les coordonnées de mon site internet juste en dessous. Merci beaucoup, à bientôt.